Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de ce qui a alimenté l'information depuis quelque temps, la petite fille martyre à Granby. Et pourquoi je prends le temps d'en parler? C'est peut-être pour partager avec vous la découverte de ce que ça fait à l'intérieur de moi quand je vois des situations comme ça. Je lisais les commentaires sur Facebook, je lisais la rage exprimée par certaines personnes, la colère exprimée par des gens qui criaient à la vengeance, qui demandaient tellement la torture pour ces parents-là. Et moi, ça m'a fait penser que quand ça avait arrivé avec le docteur Turcotte, je réalisais qu'au début, ça me choquait, puis j'étais révoltée, et ça me faisait réaliser qu'il y avait encore de la colère à l'intérieur de moi. Alors, si on a encore de la colère à l'intérieur de nous, si des événements où on n'a pas participé du tout, mais c'est la collectivité, puis nous envahit, puis qu'on commence à être en colère, à choquer contre les gens, contre ceux qui ont été témoins, contre ceux qui n'ont rien fait, de reprocher à tout le monde d'avoir rien fait, bien, il y a un nettoyage à faire dans notre vie aussi. Parce que quand on réalise qu'on a encore de la colère à l'intérieur de nous, quand on réalise comment on pourrait être brutal dans telle ou telle situation, ben c'est le temps de faire du nettoyage. Avez-vous déjà pensé, ils disent toujours, si tu veux comprendre les gens, porte ses souliers au moins 5 minutes. Avez-vous pensé comment les gens qui ont peut-être été témoins, comment ils se sentent aujourd'hui, comment le voisin se sent aujourd'hui de ne pas pu avoir évité ça. Regarde, quand même qu'il se taperait dessus, quand même qu'il s'en voudrait à mort, c'est fait. Mais le passé, c'est le passé, puis il faut être dans le présent. Cette situation-là permet aujourd'hui qu'il y a du monde qui se réveille puis qui disent « Oups, il y a un manque quelque part. Il y a des enfants qui sont maltraités. Il y en a encore des enfants qui sont maltraités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? » Alors, au lieu d'être en colère, au lieu de juger tout le monde, qu'est-ce que moi je peux faire? Vous savez, dans le temps, l'image que j'ai eue en me réveillant ce matin, c'est que dans le temps, on s'assoyait sur la galerie. Puis on regardait les voisins, puis on regardait les gens, puis on parlait aux gens, puis on pouvait apprendre à connaître les gens, puis on pouvait peut-être même déceler quelque chose ou une mère qui était fatiguée, qui était épuisée, puis on pouvait peut-être dire « T'as de l'air d'être fatiguée, ça te tente-tu de regarder tes enfants? » Mais aujourd'hui, non. On peut s'asseoir sur la galerie encore, le nez sur notre tablette, sur le téléphone intelligent. Et quand je vois l'annonce qu'ils vendent un téléphone, puis en plus, ils lui fournissent un guide, parce que le gars, il a tout le temps le nez sur son téléphone. Alors aujourd'hui, moi, je vous dis, levons nos yeux, regardons autour de nous. Osons s'interférer, osons. Je me souviens, à un moment donné, moi, j'ai vu une mère, j'étais jeune, j'avais peut-être dans 20 ans, puis j'ai vu une mère qui a pogné son petit par le bras, puis elle l'a quasiment garoché sur le mur parce qu'elle était choquée. Et je me suis approchée, puis je dis, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux vous aider? Je dis au petit gars, est-ce que ça va bien? Puis là, la madame, elle me dit, merci, madame. Merci, là, vous venez de me réveiller, là. Depuis tout à l'heure qu'il pleure, puis je ne savais plus quoi faire. Mais c'est ça, oser dire quelque chose. Alors, allez-y. Aujourd'hui, envoyez de l'amour à ces personnes-là. Demandez à Dieu de mettre de l'amour dans leur cœur. Vous êtes parfaitement conscient qu'on ne peut pas être brutal sans être au niveau mental, d'avoir un dérangement. Alors, envoyez de l'amour, arrêtez de blâmer la DPJ, arrêtez de blâmer tout le monde. Quand je pense que ces personnes-là reçoivent des menaces qui ne sont pas en sécurité parce qu'il y a des gens qui veulent se venger, regardez, envoyez de l'amour à tout ce monde-là, puis demandez à Dieu. Là, c'est le temps de prier, puis de demander à Dieu le plan divin pour tous ces enfants qui ont été mis au monde et qui méritent de connaître l'amour, qui méritent de grandir dans une famille d'amour, de paix et
Hier, j'écoutais Dany Lévesque, la femme que son mari voulait tuer, puis quand même qu'elle portait plainte, les policiers parlaient au mari, puis c'était tellement un bon parleur que les policiers disaient tout le temps, c'est pas la version de votre conjoint. Alors oui, il y a des enfants qui ont affaire à des beaux parleurs, puis oui, il y a des personnes qui quand même qui iraient demander de l'aide, n'ont pas d'aide parce qu'ils ne sont pas crus. Alors, s'il te plaît, levez vos yeux de vos tablettes, de vos téléphones intelligents. Prenez le temps de regarder les gens, de leur sourire, de leur parler, surtout de les encourager. Merci, je vous aime.